temps de malheur sont passés. Par la souffrance, je suis racheté. Mon humiliation a cessé. Le jour de la récolte est arrivé. Bessanimai, Nabi, Rabbi, le de la guérison pour Israël. Le relèvement de la montagne sainte, de la gloire sur Jérusalem. Azim les pains sans levain. Les prémices ajoutées par le prêtre. Le décote l'on s'écoule les semaines. La Pentecôte, le jubilé. Le rassemblement par les trompettes. Pour l'expiation par le prophète. Le tabernacle descendu du ciel. Le temple de Loa Jérusalem. Ce qui plaît à Eloa, c'est sa loi. C'est ce qu'il a donné comme parole. Pour d'autres comme logos, aux élus de la terre. Et il a dit ici, parce que ce qui plaît à Eloa nous a été révélé. Si donc vous tournez votre regard vers la loi, et si vous êtes attentif à la sagesse, alors la lampe ne s'éteindra pas, le berger ne désertera pas, et la fontaine ne tarira pas. Mais toi, Daniel, garde ces paroles secrètes et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup s'étendront très loin et la connaissance augmentera, ou les connaissances augmenteront. Donc ici, on parle de quoi? On parle de la connaissance de la Torah. On parle de la connaissance des prophètes, des prophéties des prophètes et de la Torah. Mais quand aujourd'hui vous voyez un peuple, d'accord, qui dit oh non, voici Jésus devait mourir à la croix pour que nous soyons sauvés, c'est parce qu'ils sont aveugles à la loi. Sinon, ils allaient comprendre qu'il est écrit dans les prophètes, il est écrit dans la loi que maudit soit celui qui est pendu au bois. Et il est encore écrit, voici, le Père ne mourra pas pour le Fils et le Fils ne mourra pas pour le Père, car c'est celui qui pêche, c'est celui-là qui mourra. Donc, qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Ça ne veut pas dire qu'il sera dans le royaume, mais il sera appelé dans le royaume. Le plus petit dans le royaume. Il dit, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, comme je le fais aujourd'hui, celui-là sera appelé grand dans le royaume. Donc, c'est en tant que grand que j'enseigne la loi et j'enseigne à appliquer la loi. Jésus n'a pas contredit la loi dans ses enseignements, mais c'est plutôt les falsificateurs, d'accord, qui se sont embrouillés, voilà, par plusieurs choses. Le troisième exemple que nous pouvons donner, d'accord, dans Jean 8, 3 à 5, il est dit, alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. D'accord, quand on dit une femme qui est surprise en adultère, ça veut dire que cette femme-là, elle est mariée et elle a été surprise avec un autre homme en train de commettre l'adultère. C'est ce qu'on appelle une femme surprise en adultère. Donc ça veut dire qu'il y avait avec elle un homme. Et ici, il a dit, et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, Rabbi, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. De telles femmes, il dit, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? D'accord? Donc, ils ont bien précisé ici, ils disent que Moïse nous a dit de lapider de telles femmes. Et c'est la vérité, oui. Une femme qui commet adultère, qui est surprise en adultère, doit être lapidée. D'accord? Mais ici, il dit, mais toi, donc, que dis-tu? Et il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Voici ce que les gens ne comprennent pas dans cette histoire. Mais nous allons révéler. Il a dit, mais Isaïe s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre comme il continuait à l'interroger. Et il dit, et il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, exactement comme il avait attesté d'Abraham, parce qu'il avait dit, Abraham soit sans péché. Donc ce n'est pas impossible d'être sans péché. Donc que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. D'accord? Quand il entendit cela,
accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Donc ici, il est dit que Jésus, à un certain moment, on le voyait écrit sur la terre. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'en écrivant sur la terre, Jésus atteste de la loi. Parce que pour cette loi-là, Massa Moïse a pris à témoin le ciel et la terre. Donc, lorsque vous voyez le prophète en train d'écrire à terre, il atteste, d'accord, il prend à témoin, il juge selon la terre. Donc, la terre va donner une sentence. Et c'est pour cela qu'en écrivant à terre, il dit que celui, d'accord, qui n'a point péché, donc actuellement pendant qu'il parle là, qui n'a pas commis de faute, alors que celui-là lance la première pierre. Et il a dit qu'ils sont tous allés. Et d'autres disent, ah voici, la loi, normalement si c'était la loi, on allait lapider la femme, voilà, et voilà, Jésus ici, voilà, contredit cette loi, d'accord, en donnant une nouvelle loi. C'est parce que vous ne méditez pas la parole, vous ne connaissez pas la parole. D'accord. Sinon, si vous connaissez le précepte concernant ce jugement, vous allez être d'accord avec Jésus. Parce qu'il est écrit dans Deutéronome 22, à partir du verset 22 à 24. Il est écrit, si un homme est trouvé couché avec la femme d'autrui, d'accord, faites-les mourir tous les deux. Ici, c'est le même cas que la femme. Parce que il a été dit qu'elle a été trouvée adultère. D'accord? C'est-à-dire qu'on l'a trouvée avec un homme alors qu'elle est mariée. Et ici, la loi de Moïse dit, faites-les mourir tous les deux. La femme et l'homme supplient avec elle. La question que je pose pour commencer, est-ce que les pharisiens ont-ils emmené tous les deux au prophète? Non. Ils ont envoyé seulement que la femme. Ainsi, si Jésus, d'accord, disait, lapider là, ce jugement de Jésus serait contre la Torah, contre le précepte, et ainsi, ils auraient un argument, d'accord, contre lui pour l'accuser. Donc ainsi, Jésus ne pouvait pas, connaissant la Torah, lapider la femme alors que le monsieur, d'accord, parce qu'ils étaient deux pour commettre l'adultère, le monsieur n'a pas été aussi envoyé. C'est les deux en même temps qu'il faut mettre à mort. Ce n'est pas seulement la femme, elle seule. Donc ici, la femme et l'homme supplient avec elle. Donc les deux en même temps doivent être châtiés. Et tous auraient déraciné parmi vous le mal. Donc si on frappait seulement la femme, le mal ne serait pas déraciné du peuple. Il est dit, si une jeune vierge est fiancée à un homme, et si un autre homme l'ayant rencontré dans la ville a eu commerce avec elle, conduisez-les. Voici ce que le commandement dit. Conduisez-les tous les deux devant la porte de la ville. Lapidez-les, qu'ils meurent. La jeune fille, parce que dans la ville, elle n'aura point crié au secours. L'homme, parce qu'il aura souillé la femme de son prochain. Ainsi, vous aurez déraciné parmi vous le mal, ou ôté le mal du camp. Ça, c'est aussi un précepte. Donc ici, il est bien dit, vous les conduirez tous les deux. Mais ici, tous les deux n'ont pas été conduits au prophète. Ainsi, lorsque le prophète écrit la parole sur la terre, il prend à témoin la terre. Donc la terre qui se souvient, d'accord, qui entend ce qui est en train d'être dit, va juger. Est-ce que vous comprenez cela? Donc ici, le prophète Isaïe n'avait pas le droit d'ordonner la lapidation de cette femme. Et les scribes, les pharisiens qui étaient là, savaient très bien ce que c'était. C'est pour ça qu'il a dit qu'il faisait ces choses pour le tenter. Mais si vous n'avez pas un enseignant de la Torah pour vous enseigner, pour vous montrer la chose, vous allez vous perdre. Vous allez dire que non, voici, il a contredit la loi, etc., etc. Vous qui entendez ma voix aujourd'hui, qui avez dit ces choses, qui avez cru ces choses, répentez-vous dès maintenant. Sinon, ce sera le feu de la hyène pour vous. Donc ici, nous voyons que Jésus était dans son droit de ne pas
ordonné la lapidation de cette femme. Mais aussi, il a encore ajouté que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Ici, cela veut dire quoi? Cela veut dire que celui qui juge, d'accord, ou celui qui lance la pierre, parce que c'est un jugement. Donc, celui qui juge doit être lui-même irréprochable. Donc, ce n'est pas tout le monde qui se lève pour prendre un caillou pour jeter. Sinon, si toi aussi, si tu as commis aussi un péché, tu seras aussi sanctionné par l'Éternel, hein, pour avoir jugé. Parce que celui qui juge doit être irréprochable. Donc, le Sanhédrin, qui étaient les juges en Israël, devait être irréprochable pour pouvoir juger le peuple. Ainsi, comme il est dit ici, voici, leur conscience, d'accord, les jugés, d'accord, ainsi, ils sont partis, ils n'ont pas pu lancer la pierre. Donc ici, quand nous finissons de comprendre cela, le précepte, nous comprenons que Jésus en aucun cas n'a contredit la loi. D'accord? Jésus en aucun cas n'a bafoué la loi ici. Mais il a exactement appliqué la loi dans les détails. Parce que celui qui juge doit être irréprochable. Et pour ce cas-là de jugement, il faut que les deux, d'accord, qui ont fait cet adultère, soient conduits. D'accord? Pas seulement une seule partie. Pas seulement la femme ou pas seulement l'homme, mais l'homme et la femme, pour que le jugement soit accompli selon le commandement. Donc ça, c'est encore dans le troisième exemple, nous voyons que Jésus ici n'a toujours pas contredit la loi. Nous prenons un quatrième exemple, d'accord, pour que cela entre. Sinon, selon la parole, le témoignage de deux est parfait. Donc, je vais m'arrêter seulement à 2 exemples ou à 3 exemples, parce que c'est 2 ou 3, d'accord? Mais je vais continuer quand même jusqu'à vous donner même 5 exemples, là où il a dit, vous avez entendu, mais je vous dis, vous montrez qu'il n'a toujours pas contredit la loi. Matthieu chapitre 5, le verset 27 à 29, il est dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point adultère, d'accord? Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ici, la précision que les gens n'ont pas, c'est quoi? C'est que ici, la femme dont on parle, qui est convoitée là, c'est une femme fiancée ou mariée. Parce que pour qu'un homme puisse épouser une femme, il faut qu'il la convoite d'abord. C'est d'abord par la convoitise. Quand il a fini de la convoiter, il la trouve à son goût et maintenant il va voir ses parents. Mais ici, pourquoi il dit tu commets, la personne a commis adultère avec elle dans son cœur? Parce que, d'accord, cette femme est soit fiancée ou soit mariée, donc appartenant à un homme. Donc il dit, donc on reprend. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme fiancée ou mariée pour la convoiter, d'accord, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. D'accord? Nous allons voir si c'est contre la loi ce qu'il est en train de dire ici. Nous allons dans les prophètes, parce que les prophètes sont une continuité de cette loi. Ésaïe chapitre 5, le verset 18, dans la version araméenne. Il est dit, malheur à ceux qui commencent à pécher petit à petit. Écoutez très bien. Malheur à ceux qui commencent à pécher petit à petit, attirent leur péché avec les cordes de la vanité. Donc, c'est-à-dire que ils pêchent, mais ce n'est pas encore solide, ce n'est pas encore fort. D'accord, mais ils ont commencé à pécher. Il dit, et qui continuent et grandissent jusqu'à devenir forts
et leurs péchés sont comme une corde de charrette. Donc là maintenant, ils sont liés au péché, fortement. Donc ici, il est dit que exactement, malheur à celui qui commence à pécher. Et exactement, selon ce que Isaïe a dit, c'est celui qui commence à pécher. Parce qu'il a dit, si déjà tu as commencé déjà à regarder la femme et à la convoiter dans ton cœur, parce que pour que cela se concrétise, il faut d'abord que tu puisses commencer à pécher. Donc à regarder la femme d'autrui et à la convoiter dans ton cœur, premièrement. D'accord? C'est par la suite maintenant que tu vas maintenant mettre les choses en action pour aller accomplir maintenant ce péché. Mais déjà, tu as déjà commencé à pécher. Lorsque tu as commencé à regarder et à convoiter dans ton cœur. Car la même loi nous dit, tu aimeras Yahuwah ton Elohim de tout ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Donc de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dans d'autres versions, de toutes tes pensées. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que les pensées doivent être correctes avec la loi. Le cœur, ce qui est dans le cœur, ce qui est médité dans le cœur, doit être correct avec la loi. D'accord? Donc, si quelqu'un, d'accord, dit il aime Elohim, et il a dit tu aimeras Yahuwah ton Elohim de tout ton cœur, parce que aimer Yahuwah, c'est pratiquer ses commandements. Donc, ce qui veut dire que la pratique des commandements, la pratique des préceptes commence dans le cœur, commence dans les pensées. D'accord? Ainsi, tu aimeras Yahuwah ton Elohim de tout ton cœur, premièrement. Donc ici, quand Isaïe le dit, c'est après méditation de la loi, après compréhension de la loi. Ainsi, celui qui regarde une femme mariée ou fiancée et la convoite dans son cœur a déjà péché dans son cœur. Comme le dit le prophète. Car tu aimeras Yahuwah ton Elohim de tout ton cœur. Donc ici, vous comprenez que quand Isaïe le dit, il ne contredit pas la loi. D'accord? Mais il ne fait qu'attester du précepte en donnant une lettre de doctrine à ses disciples. Donc, nous voyons encore ici que pour le quatrième exemple, Jésus, voilà, n'a toujours pas contredit la loi dans ses enseignements. Nous voyons un dernier exemple, d'accord, dans Matthieu 5, 31 à 32. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf, très important, pour cause d'infidélité, expose cette femme à devenir adultère. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle est répudiée, si elle couche avec un autre homme ou si elle va avec un autre homme étant répudiée, elle commet adultère. Donc, ici, il a dit que en faisant cela, tu la pousses à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée, c'est celui-là qui commet adultère. Je ne vois pas où Jésus a contredit la loi. Parce que ce qu'il dit, c'est la loi. Et, excusez-moi, la lettre de divorce est véritable. La lettre de divorce ou la lettre de répudiation, c'est la loi, c'est la parole, c'est le Tout-Puissant lui-même qui a donné cela. Nous le voyons dans Jérémie 3, le verset 6 à 8. Il est dit, et l'Adon m'a dit, dans les jours du roi Josias, as-tu vu ce que m'a fait la maison d'Israël? Ils sont allés sur tous les hauts lieux et sous l'ombrage de tous les ténèbres. Et là, ils se sont prostitués. Et je lui ai dit, après toutes ces prostitutions, reviens à moi. Et elle n'est pas revenue. Et l'infidèle, donc ici pas d'infidélité, donc l'infidèle Juda a vu l'infidélité d'Israël. Et moi, j'ai vu qu'après qu'Israël eut été convaincu de tous ses péchés et de ses adultères, après que je l'eusse répudié et remis dans ses mains un acte de répudiation,
D'accord, donc l'Éternel lui-même donne un acte de répudiation. Il dit, j'ai vu que l'infidèle maison de Juda n'a pas eu peur de moi, ou n'a pas eu crainte de moi, et qu'elle est partie et qu'elle s'est prostituée elle-même. Donc ici, il est montré bien que la lettre de répudiation, le Tout-Puissant lui-même la donne aussi. Donc si le Tout-Puissant lui-même la donne, en quoi ça devient un péché si un homme donne une lettre de répudiation? Mais ici, la précision que le prophète est en train de faire, il ne dit pas que la lettre de répudiation est un péché. Ou la lettre de divorce, parce qu'il y a aussi nuance entre divorce et répudiation. C'est que nous n'allons pas voir aujourd'hui. D'accord? Mais ici, Yahuwah lui-même, Eloah lui-même, d'accord, répudie Israël en lui donnant une lettre de répudiation en son temps. Nous le savons. Voilà. Donc, la lettre de répudiation n'est pas mauvaise, mais c'est à une femme infidèle qu'on peut donner une lettre de répudiation ou une lettre de divorce. Et nous devons comprendre c'est quoi l'infidélité. Nous allons dans les prophètes, dans Siracide 25, 23 à 26, qui est dans la version 70, bien sûr. Siracide 25, 23 à 26. Il est dit, abattement de cœur, tristesse de visage, souffrance de l'âme, voilà ce que produit une méchante femme. Voilà, vous avez des gens qui sont avec des méchantes femmes, mais qui, à cause de la doctrine de l'Église, ne peuvent pas se débarrasser de ces femmes-là. C'est un calvaire que vous vivez alors que la loi vous donne l'opportunité d'être heureux. Des mains languissantes et des genoux qui fléchissent, voilà ce que produit une femme qui ne rend pas heureux son mari. Donc, la femme doit rendre heureux son mari. C'est par une femme que le péché a commencé, c'est à cause d'elle que nous mourrons tous. Ne laisse à l'eau aucune issue, ni à la femme méchante aucune autorité. Donc, que la femme méchante n'ait aucune autorité. Donc, c'est-à-dire, soumets-la entièrement. Verset suivant, pour terminer. Si elle ne marche pas comme ta main la conduit, retranche-la de ta chair. Donc, qu'est-ce que le prophète dit ici? Le prophète dit que si la femme ne marche pas selon comment ta main la conduit, c'est-à-dire, si elle ne marche pas selon tes commandements, si elle ne pratique pas ce que tu lui dis, qu'elle pratique ce qu'elle veut pratiquer, elle est considérée comme infidèle. D'accord? L'infidélité, ce n'est pas seulement l'adultère. L'adultère est une infidélité. Mais le sens d'infidélité est assez large. D'accord? Donc ici, qu'on dit infidélité, si ce n'est, sauf pour cause d'infidélité, si une femme ne marche pas selon les préceptes de son mari, elle est infidèle à son mari. Elle ne lui est pas fidèle. Si nous ne marchons pas selon les préceptes de la loi, nous ne sommes pas fidèles à notre Eloah. D'accord? Donc ici, il dit, retranche-la de ta chair. Comment il va la retrancher de sa chair? En lui donnant une lettre de divorce. Voilà, donc ici, la lettre de divorce est recommandée. D'accord? Jésus lui-même ne dit pas que c'est un péché. Seulement, il dit qu'il faut que la femme, il donne une précision, il faut que la femme soit infidèle. Parce que il est bien écrit dans la Torah, tu attendras, d'accord, le commandement de ton époux et il te maîtrisera. Genèse 3, le verset 16, selon la version 70. Mais nous voyons encore dans Siracide 7, 26, dans la version 70, il a dit, as-tu une femme selon ton cœur? Ne la répudie pas. D'accord? C'est pas parce qu'elle ne fait pas d'enfant que tu vas la répudier. Non. C'est pas parce qu'elle n'est pas la plus belle que tu vas la répudier. Non. Mais c'est lorsque elle devient infidèle, donc elle ne marche plus selon tes commandements, c'est là que tu peux la répudier. Mais si tu as trouvé une femme, nous dit Siracide 7, 26, as-tu une femme selon ton cœur? Ne la répudie pas. Voici de telles femmes qu'on ne doit pas répudier. Mais, point virgule, mais, voilà, ne te donne pas
à une femme qui t'est contraire. Voici ce que les prophètes disent, donnent comme recommandation, comme lettre de doctrine. Donc ici, nous voyons que quand Jésus dit, mais moi je vous dis, vous n'allez pas répudier la femme si ce n'est, ou sauf pour cause d'infidélité. Cela rentre parfaitement dans la loi et les prophètes. C'est ce que la loi dit, c'est ce que les prophètes disent. La loi ne dit pas que non, il faut, dès que la femme a des difficultés pour enfanter, il faut la répudier. Non. Vous pouvez lire Malachie chapitre 2 à ce sujet. Malachie chapitre 2 vous donne la réponse. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as répudié la femme de ta jeunesse. D'accord, qui était une femme selon ton cœur. Donc, ne répudiez pas, nous dit le prophète. Mais ne répudiez pas qui? Quel genre de femme on ne doit pas répudier? Siracide, chapitre 7, le verset 26. As-tu une femme selon ton cœur? Ne la répudie pas. Mais ne te donne pas à une femme qui t'est contraire. Donc ici, en disant cela, Isaïe, Jésus, n'a pas contredit la loi et les prophètes. Il n'a pas donné une nouvelle loi, d'accord? Il n'a pas donné quelque chose de nouveau, mais il a donné ce que les autres prophètes ont toujours donné. Et j'aimerais aussi vous donner un bonus parce que je sais qu'il y a plein d'hommes qui souffrent dans leur foyer et plein de femmes aussi qui souffrent, mais il y a aussi des femmes qui ne comprennent pas aussi la Torah. Mais j'aimerais donner un bonus, d'accord, pour tous ceux qui pensent que si tu divorces d'une femme qui t'est infidèle, tu as commis un péché. Je vais te donner un exemple, d'accord, un bonus qui va te permettre d'être libre, qui va te permettre d'être sauvé, ou qui va te permettre d'enseigner dans ta maison, d'enseigner ta femme, etc., etc. Nous voyons cela dans le livre du Juste. Livre du Juste, chapitre 21, le verset 25 à 48. Nous prenons l'exemple d'Abraham, la recommandation d'Abraham et le divorce d'Ishmaël. Donc, Abraham a recommandé à son fils de divorcer. Voilà, pour ceux qui disent que le divorce est un péché. Je ne sais pas où il dit ça. Livre du Juste 21, 25 à 48. Abraham se rendit au désert, mais ici, ce n'est pas désert, c'est un lieu de solitude, c'est-à-dire il n'y a pas beaucoup d'habitants. Souvent, vous allez retrouver ça dans les prophètes, dans les Écritures, on dit désert, mais ce n'est pas désert. Voilà. Ce n'est pas un désert. Abraham se rendit au lieu de solitude ou au désert et il arriva à la tente d'Ishmaël vers midi. D'accord? Il demanda après Ishmaël et trouva la femme d'Ishmaël assise dans la tente avec ses enfants. Ishmaël, son mari et sa femme n'étaient pas avec eux. Excusez-moi, Ishmaël, ce n'est pas le papa des musulmans. D'accord? Ishmaël ne connaît pas les musulmans. Donc, les musulmans, leur Ishmaël là est différent de l'Ishmaël selon les Écritures ici. Mais ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Donc ici il a dit, voici Abraham se rendit au désert et il arriva à la tente d'Ishmaël vers midi. Il demanda après Ishmaël et trouva la femme d'Ishmaël assise dans la tente avec ses enfants. Ishmaël, son mari et sa mère n'étaient pas avec eux. Abraham interrogea la femme d'Ishmaël en disant, « Où est Ishmaël ?» Et elle dit, « Il est allé au champ pour chasser. » D'accord? Abraham était encore monté sur le chameau, car il ne voulait pas descendre à terre comme il avait juré à sa femme Sarah qu'il ne descendrait pas du chameau. Abraham dit à la femme d'Ishmaël, « Ma fille, donne-moi un peu d'eau à boire, car je suis fatigué de la route. » La femme d'Ishmaël répondit et dit à Abraham, nous n'avons ni eau ni pain. Alors qu'il y avait bien de l'eau, elle avait bien de l'eau et elle avait du pain. C'est parce qu'elle ne savait pas qui était le papa d'Ishmaël. C'est pour cela qu'elle a montré sa méchanceté. Voilà. Pour une affaire de un peu de pain et un peu d'eau. Il dit, et elle demeura assise dans la tente sans prêter attention à Abraham, ni demander qui il était. Mais
elle battait ses enfants dans la tente et elle les maudissait. D'accord? Et elle maudissait aussi Ishmaël. Comme on peut voir des femmes aujourd'hui qui disent, vous êtes nuls comme votre papa. Ce genre de choses-là, parler mal du père devant les enfants. C'est un grave péché. Voilà. Et elle faisait cela. D'accord? Son mari l'injuriait. Donc elle injuriait ses enfants, elle injuriait son mari. Abraham entendit les paroles de la femme d'Ishmaël à ses enfants. D'accord? Et fut très irrité et mécontent. C'était même une femme égyptienne. Voilà. Abraham demanda à la femme de sortir de la tente vers lui. La femme vint et se tint en face d'Abraham car Abraham était encore monté sur le champ. Abraham dit à la femme d'Ishmaël, quand ton mari Ishmaël rentrera chez lui, tu lui diras ces paroles. Un très vieil homme du pays des Philistins vient ici pour te chercher. Et ainsi est son apparence et sa figure. Je ne lui ai pas demandé qui il était, et ne voyant que tu n'étais pas ici, il me parla et dit, lorsque Ishmaël, ton mari, viendra, tu lui diras, cet homme a dit ainsi, quand tu rentreras chez toi, ôte ce clou, donc ce qui fixe la tente, le socle de la maison, ôte ce clou de la tente que tu as placé ici et mets un autre clou à la place. Donc il a parlé en code à Ishmaël. Donc il a dit à la femme d'Ishmaël de dire cela comme cela à Ishmaël. Et Abraham acheva ses instructions à la femme et il se retourna et s'en alla à dos de chameau. Après qu'Ishmaël revient de la chasse avec sa mère, il retournait à la tente et sa femme lui dit ces paroles. Un très vieil homme du pays des Philistins vient ici pour te chercher et ainsi est son apparence et sa figure. Je ne lui ai pas demandé qui il était et voyant que tu n'étais pas ici, il me parla et dit, lorsque Ishmaël ton mari reviendra, tu lui diras, cet homme a dit ainsi, quand tu rentreras chez toi, ôte ce clou de la tente que tu as placé ici et mets un autre clou à sa place. Ishmaël entendit les paroles de la femme et il sut que c'était son père et que sa femme ne l'avait pas honoré. Donc, comme elle ne l'avait pas honoré, elle avait été infidèle. Ishmaël comprit les paroles de son père qu'il avait dites à la femme. Ishmaël écouta la voix de son père et Ishmaël rejeta cette femme et elle s'en alla. Cela veut dire quoi? Ishmaël répudia ou divorça de cette femme et elle s'en alla. Ishmaël s'en alla ensuite dans le pays de Canaan. Donc ce qui veut dire que quand Abraham disait à Ishmaël, voici, enlève ce clou, d'accord, qui fixe la tente, il parlait de la femme en question, mais elle n'a pas compris. Donc Ishmaël s'en alla. Ensuite, dans le pays de Canaan, de Canaan, il prit une autre femme et l'emmena à sa tente au lieu où il habitait. Au bout de 3 ans, Abraham dit, j'irai de nouveau voir Ishmaël, mon fils, car je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Il monta sur son chameau et se rendit au désert et il arriva à la tente d'Ishmaël vers midi. Il demanda après Ishmaël et sa femme sortit, donc la nouvelle femme, sortit de la tente et dit, il n'est pas ici mon Adon, car il est allé chasser dans le champ et paître les chameaux. Et la femme dit à Abraham, retourne dans la tente mon Adon et mange un morceau de pain, car ton âme doit être fatiguée à cause du voyage. Et Abraham lui dit, je ne m'arrêterai pas car je suis pressé de continuer mon voyage. Mais donne-moi un peu d'eau à boire car j'ai soif. La femme se hâta et courut dans la tente et elle apporta de l'eau et du pain à Abraham, qu'elle plaça devant lui et elle le pressa de manger. Donc bien qu'il a dit je ne veux pas, mais elle a apporté quand même le pain pour qu'il mange. Et il mangea et but. Et son cœur fut consolé et il bénit son fils Ishmaël.
Il acheva son repas et bénit la donne et dit à la femme d'Ishmaël, lorsque Ishmaël rentrera chez lui, dis-lui ces paroles. Un homme très vieux du pays des Philistins vint ici et demanda après toi. Et tu n'étais pas ici. Et je lui fis sortir du pain et de l'eau, et il mangea et but. Et son cœur fut consolé. Il me dit ces paroles quand Ishmaël, ton mari, sera rentré chez lui. Dis-lui, le clou de la tente que tu as est très bon. Ne le retire pas de la tente. Donc, c'est-à-dire que cette femme-là, c'est une bonne femme. Il ne faut pas la répudier, il ne faut pas la chasser, il ne faut pas la divorcer. Abraham acheva de donner des ordres à la femme et il partit pour sa maison au pays des Philistins. Quand Ishmaël arriva à sa tente, sa femme sortit à sa rencontre avec joie et un cœur joyeux. Elle lui dit, un vieillard est venu ici du pays des Philistins et c'est ainsi qu'il avait l'air, donc son apparence. Et il t'a demandé, et tu n'étais pas ici, et j'ai apporté du pain et de l'eau, et il a mangé et bu, et son cœur a été consolé. Et il me dit, ces paroles, lorsque Ishmaël, ton mari, sera rentré chez lui, dis-lui, le clou de la tente que tu as est très bon et ne le retire pas de la terre, de la tente. Et ne le retire pas de la tente. Ishmaël, dernier verset, Ishmaël sut que c'était son père et que sa femme l'avait honoré. Et Eloa bénit Ishmaël. Donc ici, nous voyons exactement que, ici, Abraham, voyant l'infidélité de la femme de son fils, a recommandé à son fils, d'accord, de la répudier ou même de la divorcer, parce qu'il ne va plus la reprendre. D'accord? Répudier, divorcer, c'est deux choses différentes. Et ici, Ishmaël divorce de cette femme. Et Ishmaël va prendre une autre femme. Et Abraham vient encore faire le même test. Et il se rend compte que la nouvelle femme d'Ishmaël est une bonne femme. Et il dit, n'enlève pas ce clou de la tente. Ne divorce pas de cette femme. Et Ishmaël comprit, et il a compris que sa femme l'avait honoré, qu'elle avait été demeurée fidèle à son mari. Et ici, comme le dit la loi, ne répudie pas une femme, tu as une femme selon ton cœur. As-tu une femme selon ton cœur? Ne la répudie pas. D'accord? Mais, voilà, si elle ne marche pas comme ta main l'a conduit, retranche-la de ta chair. Donc ici, nous voyons que, bien que le divorce est légal selon les Écritures, d'accord, mais si tu as une femme selon ton cœur, ne la répudie point. Donc, Jésus encore ici rejoint la loi et les prophètes et les patriarches. Voilà, donc ici Jésus ne contredit pas toujours la loi. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui sur ce sujet, que le Tout-Puissant Yahuwah, et j'espère que vous avez reçu la parole, j'espère que vous avez compris l'enseignement de la loi, que le Tout-Puissant vous bénisse. Salam. Les temps de malheur sont passés, par la souffrance je suis racheté, l'humiliation a cessé, le jour de la récolte est arrivé. Bessanimai, Nabi, Rabbi, le de la guérison pour Israël, le relèvement de la montagne sainte, de la gloire sur Jérusalem. Azim les pains sans levain, les prémices agitées par le prêtre, le décote l'on s'écoule les semaines, la Pentecôte, le jubilé, le rassemblement par les trompettes, pour l'expiation par le prophète, le tabernacle